Hey, salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va s'attaquer à du lourd. On va s'attaquer au triomphe de Dai Vernon. Quand je dis du lourd, ça veut pas dire qu'on va s'attaquer à une routine extrêmement complexe, etc. Non, 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 non. On va s'attaquer à un grand classique de la magie. Un triomphe, c'est quoi? C'est une carte est choisie par le spectateur, perdue dans le jeu, puis le jeu est mélangé avec les cartes dans tous les sens, face visible, face cachée. Et à la fin du tour, toutes les cartes reviennent dans le même sens, excepté la sélection. What else? Allez, sans plus attendre, c'est parti pour la démo. Ciao! Allez, c'est parti pour la démo du tour. Donc, on va aller chercher une carte au hasard. Tiens, l'as de pique, pourquoi pas, comme ça c'est facile à suivre. En plus, il est superbe, vous avez vu. Donc, cet as de pique, on le laisse dans le milieu du jeu comme ceci, ok. Et on est bon pour commencer. Donc, on va entamer cette procédure de mélange très bizarre et qui est vraiment typique du triomphe. C'est-à-dire, on va prendre une moitié face visible, une moitié face cachée. Et on va les mélanger entre elles, ok? Ce que vous voyez, c'est ce que je fais. Je mélange bel et bien les cartes comme ceci. Voilà. Clac. Je vous montre, ok? On a bien c'est le bazar, c'est dans tous les sens. Et ensuite, on continue comme ceci, on coupe le jeu. Et on va terminer ce mélange comme ceci. Regardez bien, hop, des cartes face visible, face cachée, face visible, face cachée. C'est le bazar, on en met dans tous les sens. Et là, le jeu est en bazar. On regarde bien. Face cachée, face visible. Et là, si je prends là, face visible, face cachée. Par exemple, ben là, vous voyez, on a même des fois des cartes comme ceci avec les dos. Hop, qu'on met comme ceci. Donc le jeu est bel et bien mélangé dans tous les sens. Et pourtant, si je passe ma main par-dessus, que je claque des doigts, toutes les cartes se remettent dans l'ordre, dans le bon sens plutôt. À part une seule ici. Et si on retourne le jeu, on peut voir que il s'agit de l'as de pique, la carte qu'on a choisie au début, qui est la seule qui se remet dans l'ordre. Voilà, c'était le triomphe de Dai Vernon. Je vous laisse tout de suite avec les explications. Ciao! Allez, c'est parti pour les explications. Alors là, mes amis, on s'attaque à un gros morceau, à un grand classique de la magie, donc le triomphe de Vernon. Avec, vous allez voir, quelques petites subtilités qui ont été rajoutées ensuite par Darin Martinez au niveau du cutting display. Et enfin, une petite touche perso de Daniel Garcia, je crois, pour le tout dernier move. Donc, le triomphe. On va faire comme dans la démo, on va prendre l'as, qui est ici. Donc dans la démo, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé jusqu'à l'as. Je l'ai montré et ensuite j'ai maintenu un break dessous comme ceci en refermant le jeu, d'accord? Parce que le but c'est de contrôler l'as sur le dessus du jeu. Donc ensuite j'ai fait, comme on a déjà vu précédemment sur le tuto du Cardini je crois, j'ai fait donc un turn hard pass ou un contrôle retournement. Donc j'étais ici, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé la partie ici, du dessus, je l'ai soulevé comme ça, je l'ai un peu incliné. Et en fait dans le même mouvement, j'ai retourné dessous avec mes doigts pour contrôler donc l'as sur le dessus. Donc ça c'est la partie contrôle, donc quoi qu'il arrive il faut contrôler l'as sur le dessus du jeu, ou la carte du spectateur. Ensuite, ce qui va se passer, là ça va être important. En fait, on va effeuiller le jeu, comme ceci en main droite, et on va prendre pour la partie du dessous une portion un peu plus importante mais à peu près équivalente à celle du dessus. Donc on va décaler ensuite la partie du dessus et la partie gauche on va la retourner comme ça. Ok, de là on explique que on a vraiment des cartes face en l'air, face en bas et qu'on va les mélanger telles quelles. Donc on affiche comme ceci, hein, on prend les doigts, on tire juste un petit peu comme ça pour montrer, c'est important de le montrer. On referme. Et là on va effectuer un push-through. Encore, une variante du push-through. Donc, comment ça se passe? Ce qui va se passer, c'est qu'avec la partie gauche ici, je vais devoir laisser tomber quelques cartes. Genre 5-6 cartes. Un petit matelas, comme ceci, avant d'imbriquer les autres cartes. Et il faudra terminer avec l'as, la carte contrôlée, sur le dessus comme ceci. Ça devrait être la seule carte posée par-dessus ce paquet. Donc je m'explique, on va le voir de suite de toute façon. Donc, je laisse tomber quelques cartes comme ça.
Ensuite, je lâche ici et vraiment j'imbrique. Et la dernière carte, toujours sur le dessus, comme ça. Il faut vraiment qu'il n'y ait qu'une carte et pas d'autre, sinon ça ne marchera pas. Puisque c'est celle-ci qui sera retournée à la fin, donc c'est la seule qui doit se retrouver par-dessus ici. Une fois qu'on a imbriqué les cartes, à l'aide du petit doigt ici, hop, on pousse, on égalise un petit peu, à peu près comme ça. Ok? De là, on prend le jeu, on pose l'index dessus, et on va juste étaler comme ceci. Ok? Pour montrer que les cartes sont bien mélangées. Ici, on a notre petit matelas. Si on peut éviter de trop l'étaler pour le montrer, c'est mieux. Mais voilà en gros ce qu'on montre. Une fois qu'on a fait ça, on ramène le tout en essayant de garder une certaine unité, en essayant que ça ne se barre pas dans tous les sens, en fait, tout simplement. Donc avec notre petit doigt et tout, on maintient égalisé. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va pousser cette partie dans le jeu, comme ça on va la pousser. Ça va nous faire ressortir sur la droite les cartes face cachée. En tout cas, une partie des cartes face cachée. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut arriver à faire. Et de là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser notre main comme ceci, sur le côté. On va l'attraper un peu sur les bords ici, avec l'index posé légèrement là. Et en fait, il faut laisser de la place donc dans l'arrondi de sa main, vous voyez, toute cette zone-là, pour accueillir les cartes. Donc ça s'appelle le push-through. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on maintient, mais vraiment léger ici. Il ne faut pas appuyer trop fort sur le dessus. Et en fait, si je pousse, je vais vous montrer comme ça. Si je pousse comme ceci, et que j'égalise là, voilà ce qui se passe. On a tout ce bloc qui ressort de l'autre côté. Donc ça, c'est caché par notre main ici. Vous voyez, de là, en face, ça ne se voit pas. Donc en fait, on a poussé, on donne l'impression qu'on égalise le jeu, alors qu'en fait, ça pousse toutes les cartes, ou du moins quasiment toutes les cartes face cachées, tout en maintenant l'as sur le dessus. Donc là, ce qu'il faut arriver à faire quasi immédiatement, c'est une fois qu'on a fait ça, on maintient ici, on décale sa main, et là on attrape la partie qui vient de sortir, et on peut la stripper comme ceci, vous voyez, comme ceci, légèrement, et on la place un peu plus loin. Et là, immédiatement, on laisse tomber quelques cartes dessous, vraiment pas beaucoup, 3, 4, 5, et on vient les poser ici. Ça, c'est pour le côté visuel. Voilà, pour le côté visuel, pour montrer toujours en fait des cartes face cachée, des cartes face visibles. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est le cutting display de Daryl Martinez, qui est assez génial parce que ça va donner l'impression qu'on met le bazar dans le jeu, alors que en fait, pas du tout. Au contraire. Donc regardez, je m'explique. Vous allez mettre vos mains comme ceci. Main droite sur le paquet du haut, main gauche sur le paquet du bas. Et en même temps, vous allez effeuiller à peu près la moitié de chaque. Une fois que c'est fait, vous allez soulever les deux petits tas et les placer comme ceci. Là, vous laissez vos mains comme ça. Et vous allez recommencer. C'est-à-dire, on va de nouveau laisser filer quelques cartes. Moitié à peu près, peut-être un peu moins, dans chaque paquet. Et en fait, ce qu'on va faire là, de façon alternée, c'est important, pour que ça soit encore plus le bazar dans la tête du spectateur, c'est qu'on va montrer ici, carte face visible, qu'on va poser là, dans la foulée, en même temps pratiquement on fait ça, et on vient mettre ici. Et ensuite on va attraper ce paquet qu'on va mettre là, et celui-là on montre quasi en même temps pendant qu'on repose celui-ci pour le mettre là. Et enfin, on va faire ceci, ceci, et ce paquet retourne par-dessus le paquet qui est là. Alors, vous allez me dire, ça fait quoi? Est-ce que ça paraît être le bordel? Dans l'esprit du spectateur, ça paraît être le bordel. Mais en vrai, ce que réellement on vient de faire, c'est ça. Voilà, pour faire très simple, on vient ni plus ni moins que de placer toutes les cartes face cachée d'un côté, face visible de l'autre, et ici, notre as, qui est toujours sur le dessus, en fait, il reste toujours sur le dessus. Donc, une fois qu'on est là, on dit que tout est mélangé, etc. Et ce qu'on va faire, c'est, on va prendre juste un petit tas au-dessus, comme ça, pour montrer face cachée, face visible. On repose, là on passe la moitié à peu près, et on fait pareil, sauf que face visible, face cachée, ça c'est inversé. On repose, et là maintenant, du fait que les deux moitiés sont inversées, ce qui se passe, c'est qu'ici on a une brisure naturelle, voilà, qui est visible ici.
qui fait que ça va être très facile, même en faisant un peu au hasard, de couper, comme ceci, sur des cartes dos de ce côté aussi. Donc en fait, c'est ça qui va nous intéresser, c'est de tomber sur ça. Donc je répète, on commence d'abord, on montre ceci, comme ça, on prend un peu plus bas, on montre que c'est dans l'autre sens, après on peut répéter ça plusieurs fois, mais bon, au moins une fois de chaque, et après la troisième, on essaie de couper à peu près vers la moitié, pour montrer des cartes où vraiment on voit que les dos, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser à côté, ça sera notre signal, pour indiquer le moment où on va devoir rejoindre les deux paquets, et ça c'est le move, la petite subtilité de Daniel Garcia, qui fait que l'as est ici, on va les mettre côte à côte et on va même dire, voilà, on les met dos à dos, comme ceci. Et là en fait c'est terminé, on a notre carte qui est à l'envers dans le jeu et tout le reste qui est dans le bon ordre. Tout ce qu'on a à faire ensuite c'est soit révéler comme ceci, que toutes les cartes se sont remises dans le bon sens, je le refais, sauf la carte choisie, ou alors si on veut éventuellement rajouter une petite étape un peu plus suspense, on peut faire ceci, comme ceci, voilà, dire toutes les cartes sont revenues dans le même sens à part une seule, qu'on peut ressortir un petit peu comme ça, et de là, vous soulevez le ruban, comme ça, et vous pouvez montrer l'as de pique, la carte choisie, dans un jeu qui s'est remis dans l'ordre. Et voilà, c'était donc le tuto du triomphe de Dai Vernon. J'espère que ça vous a plu. Comme vous l'avez vu, il va falloir quand même un petit peu travailler, mais c'est vraiment accessible, ok? Donc pas de découragement, on s'acharne un petit peu et ça va le faire. Si vous avez des questions, la section commentaires est là pour ça, donc j'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà, c'est tout. Donc merci d'avoir regardé. Et si ça vous a plu, merci de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis amusez-vous bien et à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!